C'est la mode des air fryers. Tout le monde en utilise partout, j'en vois en story dans tous les sens. Mais moi, j'ai toujours utilisé une friteuse à huile. Ah oui, je suis de l'ancien temps, avec tonton Jeannot là, qui fait ses frites à l'huile bien grasse. Mais écoute, j'ai jamais testé le air fryer. J'ai passé un petit coup de fil à Secotech pour voir s'ils pouvaient nous en envoyer un. Et ça tombe bien parce que Secotech n'a pas qu'un seul air fryer. Ils en ont plein, toute une gamme qui commence de 40 € jusqu'au plus haut de gamme, celui que je vais te présenter aujourd'hui, qui en coûte 129. Ce qui en termes de comparaison de prix avec les autres marques est plutôt pas mal. Je te referai un topo après. Du coup, ils nous l'ont envoyé et je les... mais non, j'ai trouvé. Voilà, c'est toi qui l'as. Oui, j'ai trouvé le truc là, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merdouille de l'huile friteuse de quoi? Non mais tonton Jeannot, je suis en diète. En plus, l'huile, on n'en peut plus, c'est tout gras, tout dégueulasse. Attends, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Que cette truc ça a remplacé la friteuse à l'huile? Je te le laisse là, comme ça. Toi, ça me me coûte rien de tester ce air fryer. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je teste ça? Je sais pas pourquoi je vous pose la question, sachant que je vais le tester là. Cette friteuse à air, c'est la friteuse Secofry. Je sais pas pourquoi je te montre le carton, il est vide. Hop là. Ça dégage. Je te sors la machine juste ici, c'est une friteuse à air. Donc c'est la Secofry Advance 9000 Window, encore des noms à rallonge, Secotech. Faut arrêter ça, c'est un air fryer classique, friteuse à air. Bref, une Secofry qui vient livrée comme ça dans le carton avec son petit manuel et qui est une friteuse à air haut de gamme malgré son prix qui soit au niveau des moyens de gamme par rapport à d'autres marques. Comme je t'ai dit, Secotech va de 42 € pour la moins chère jusqu'à 129, celle-là, qui est la plus haut de gamme et qui a une contenance de 9 litres. Je vais pas l'ouvrir? Ah, c'est normal, il y a les petits plastiques. Donc c'est une contenance de 9 litres divisée en deux bacs, 4,5 litres d'un côté, 4,5 litres de l'autre, mais avec une paroi qui peut s'enlever, donc tu peux mettre 9 litres de liquide à l'intérieur. Je vois pas à l'intérieur mettre du liquide, sachant que c'est un truc... Bref. Cette friteuse à air fait 2200 watts de puissance, elle a 8 menus différents que tu peux configurer. Je te laisse jeter dans les caractéristiques, c'est plus intéressant. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si elle fait le même taf qu'une vraie friteuse, parce que j'ai jamais testé ça. La température va de 80 à 200 degrés, c'est réglable un petit peu comme tu veux. Et sur la face avant, tu as un écran tactile sur toute cette longueur, d'ailleurs, qui est un petit plastique que j'ai envie d'enlever de suite. Ah oui. Il est hyper satisfaisant celui-là, attends, je te montre un petit peu plus près. Fais le focus là-dessus, la caméra. Oh là là, le plaisir! Ah, je suis fou. Oh, il y en a un autre sur le dessus. Pouh! Pouh! Mais pouh! Ah, c'est bon. Donc ces deux cuves sont indépendantes, malgré que si tu retires le tout, il y a tout qui vient d'un coup. Et tu retrouves à l'intérieur les petites plaques qu'on peut mettre au fond pour pouvoir surélever la viande, que ça crame pas et que ça ne colle pas au fond, et qui sont adaptés pour ne pas tomber. Tu peux le voir, hein, ça se décroche pas. Et donc voici la contenance des 4,5 litres que je te disais. 4,5, 4,5, et si je retire ça, hop là, 9. Et si on retire tout, c'est joli. Waouh! Ça fait une bonne cuve, tu peux mettre un poulet dedans sans problème. Ce que j'aime bien pour l'instant, c'est que la face elle est vitrée, donc tu vas pouvoir venir voir ta cuisson au fur et à mesure. Je suppose qu'en dessous, il y a des petites lumières ou alors ça illumine un petit peu de chaleur avec toutes les résistances qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air d'être ça. Point négatif, en dessous, il n'y a pas de quoi ranger la rallonge. C'est-à-dire que ça, tu vas devoir te le trimballer comme ça. Un peu chiant. Sur les derniers appareils de chez Secotech, tu peux soit l'enrouler, soit la ranger en dessous. Et tu prends l'objet et l'équipement comme ça. Hé, calme-toi. Je sais pas ce que j'ai touché, j'ai lancé le truc. Bon, attends, on va... Pause. Je veux pas faire pause. Bon, je vais lire les consignes et du coup, après on se voit pour que je t'explique tout ça. Calme-toi, éteins-toi. 20 minutes later. J'ai paniqué pour pas grand chose. Visuellement, si tu arrives sur cette interface, tu comprends pas trop. T'as tout qui commence à clignoter un peu. Dès que tu touches un endroit, ça bip et ça clignote. Mais en fait, si tu lis le manuel d'utilisation, c'est ultra simple. Il faut diviser les zones en deux. Comme par panier, tu as la première zone, deuxième zone. Première zone, pour l'activer, il faut appuyer sur le petit 1. Donc cette zone est maintenant active, elle clignote. Tu as un chiffre qui est rentré de base, 15 minutes pour 180 degrés, que tu peux modifier de base manuellement. Tu peux modifier le temps en appuyant sur temps ou température. Là, c'est le temps qui est actif. On monte le temps, 16, 17, 20 minutes, ou on descend le temps. Tu rappuies sur le bouton et tu peux sélectionner la température. 190, 195, 200, ou descendre jusqu'à 80 degrés. Ça reste enregistré, 17 minutes à 165 degrés, c'est ce que j'avais noté, et ça alterne et ça switch en disant l'un et l'autre pour que ça t'indique bien que la cuisson va se faire à 165 degrés pendant 17 minutes. Pour le deuxième bac, c'est exactement la même chose. Il faut appuyer sur le deuxième bac ici, ça donne un temps de base qui est 180 pendant 15 minutes, et là tu vas venir le modifier. Quand le petit 2 clignote, c'est qu'il est actif. Si tu veux remodifier le premier bac,
tu cliques dessus et là, tu viens modifier le premier bac dans tous les sens. Au final, l'utilisation manuelle est très simple et pour lancer Play, tu as un petit bouton en disant Let's go, on part sur la cuisson. Et là, tu as l'appareil qui va chauffer au degré que tu as noté. Si le côté gauche, c'est marqué 185 degrés, ça va chauffer à 185. Si là, c'est marqué 80, ça va chauffer à 80. Donc, tu peux faire deux cuissons différentes tant que tu as la petite paroi qui délimite les deux côtés. Ça, c'était pour le mode manuel et maintenant, tu as tous les modes qui sont sur le dessus. Il suffit d'appuyer sur le petit menu qui a juste ici en dessous. Tu peux passer de frites à poisson, à viande, à pizza, à gâteau, poulet ou à légumes. Et en fait, tu as des pré-réglages qui sont déjà enregistrés dessus. Tu as un petit bouton synchronisation sur le dessus que tu vas pouvoir activer pour synchroniser les deux. Pour ça, c'est très simple. Il faut désélectionner le petit bouton pour dire que tu as deux bacs séparés et ça te fait comme si tu avais plus qu'un seul bac. Et là, tu vois que les temps sont tous les deux de 19 minutes et la température 135 degrés. Bon voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet. Maintenant, on veut voir la cuisson. Est-ce que c'est aussi bien qu'une friteuse? Tu vas voir ça, on va tester avec différents trucs. Voilà mon repas de ce midi. On va tester avec un premier truc qui s'appelle des chili cheese. Tu as ça chez Burger King, là j'en ai acheté des surgelés. C'est des choses qu'on passe normalement dans l'huile à la friture. Tu as également des mozza sticks, des sticks de mozzarella frits, des frites de patates douces qui sont congelées. Ça c'est pour les produits surgelés. Pendant que ça cuit, je vais couper des patates pour faire des vraies frites avec des tenders de poulet que j'ai fait avec la recette de Tonton Fred. Oui, vous connaissez Tonton Jeannot, mais vous connaissez pas Tonton Fred. Il y en a beaucoup dans la tête. Bref, ce sont des tenders maison frais que j'ai fait juste avant. Regarde-moi ça, ils ont pas l'air trop bons. Ça s'imite, mais ça a l'air trop bon. Cuit, c'est une dinguerie, j'ai trop hâte de manger. On va dire que dans un premier temps, il y a l'apéro et après, il y a le vrai repas. Bon, on est quand même sur deux types de friteuses totalement différents. T'as le truc bien dégueulasse que tu laisses au fond de ton placard ou alors rangé dans un endroit qui est tout collant d'huile. Je sais que tu as la même chez toi. Et l'autre côté, le truc un petit peu classe, puis voilà, friteuse à air qu'on va de suite allumer et qu'on va venir programmer pour avoir les deux types de cuisson que je te disais. On a mes deux d'un côté qui sont pour la friteuse juste ici et ces deux autres vont venir dans le bac numéro 1. On va faire une cuisson de 17 minutes à une température de 200 degrés. On ouvre le bac, tac, on verse les petits trucs dedans, boum. On referme et on va passer au numéro 2 qui sont les frites. On va utiliser le programme frites qui est fourni avec. Donc j'ai sélectionné le numéro 2, j'ai juste à cliquer deux fois sur le menu, ça met directement pendant 18 minutes à 200 degrés. Où il y aura juste une minute de différence entre les deux, c'est très bien. Je vais ouvrir le bac, mettre ça là-dedans. Attends, j'ai mis trop de frites. J'en ressors un peu. Oui, il en faut pour la friteuse à côté. On ferme tout ça, on appuie sur le petit play qui est ici et c'est parti. On est quand même parti là pour 18 minutes de cuisson. Comme je te le disais, il y a la petite lumière juste ici et on peut voir la cuisson de l'extérieur vers l'intérieur et le temps qui défile au fur et à mesure juste ici. Ok, je suis à moitié de la cuisson, je vais quand même venir vérifier. Ah mais si ça... Ah mais c'est fini quoi. Il faut que je mette le reste parce que la cuisson est quasiment finie, on est qu'à la moitié et il y a tout qui est ok. Hop là, je mets dans la friteuse à huile. Voilà, je vais mettre comme ça dans deux bacs. Je sais pas si je fais de la merde. Ok, c'est good. Là pour l'instant, pendant que ça cuit, je vais te faire un petit débrief de... ça a l'air pas mal. Honnêtement, tout a l'air cuit, comme si ça venait de sortir de la friteuse, sauf ça qui a dégueulé un petit peu. Donc les mozza sticks, pas forcément le bon plan de les mettre là-dedans. Mais les frites de patates douces, mais dinguerie. Je vais mettre ça pour éponger l'huile, ça vaut mieux. Mais c'est bon, c'est cuit. Ok, on sort ça, on met ça là, bim. C'est chaud, je me brûle. Comme tu peux voir, on a l'équivalent dans les deux assiettes. Visuellement, à part les mozza sticks qui ont dégueulé, ceux-là, non. Les petits chili cheese, en comparaison, ils sont à peu près pareils. Peut-être que niveau friteuse à huile, il est un petit peu plus dur et croustillant. Là, tu vois, il est un petit peu plus mou. Lui, il est pas mou. Côté frites, on est à peu près pareil des deux côtés. Côté air fryer, j'ai dû les laisser un petit peu trop longtemps. Et côté friteuse, elles sont nickel. Et si je te fais de l'ASMR avec mon micro... Ok. Le croustillant est des deux côtés. Attends. Bon, je te montre visuellement déjà. Là, on est sur tout ce qui était air fryer, donc du coup, le visuel est ok. Franchement, les frites sont bien. Le mozza stick, comme je t'ai dit, il a juste dégueulé. Et ici, on est bien aussi au niveau cuisson. Niveau friteuse classique, on est exactement pareil. Il n'y a pas de grande différence. Ok, je vais maintenant goûter pour voir la différence. Bon, ça, nickel, hein, enfin voilà. De ce côté-là, c'est bon. Ici aussi, lui, il a un petit peu plus refroidi. Bon. Nickel, rien à dire. Franchement, si tu me bandes les yeux, je ne sais pas qui a été cuit avec quoi. Effectivement, ce côté, on va dire qu'il a un petit peu plus le goût à huile. Il faut goûter avec les frites de patates douces. Alors, avec les frites de patates douces, tu vois la différence. Tu vois que ce côté, il est plus huileux, puis plus... Je sais pas, tu l'as en bouche en fait l'huile. Et là de ce côté, c'est plus aéré. Honnêtement, à choisir entre les deux, je préfère ça. Le croustillant est le même. Donc franchement, non, pour l'instant, nickel. On va goûter ces petits trucs. Le goût est bon, c'est des chili cheese. Hein. Et de ce côté... c'est pareil. Au niveau cuisson, t'es sur relativement la même chose.
C'est incroyable. J'ai pas de mots pour dire ça. Bon, ça c'était pour la partie surgelée que je vais m'empresser de terminer hors caméra. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les produits frais. Voilà les petits tenders de Tonton Fred et du coup les frites que j'ai coupées. Ces frites là je les ai un petit peu aspergées d'huile pour que ça aille dans le Seco Fry parce que juste de la patate comme ça envoyée ça fera pas des frites. J'ai fait une sorte de pipi d'huile. Ok, alors les tenders on va les mettre dans le premier bac. Un tender, deux tenders et un grand tenders dans le bac. Les frites pareil de ce côté là. On va refermer, l'allumer. Non, on va mettre le mode poulet. Mode poulet, je vais changer le temps. Le numéro 2, on va mettre en mode frites. Bon là ça revient au même, ils vont aller tous les deux pendant 18 minutes à 200 degrés. Je vais ouvrir pour faire un petit check aussi comme tout à l'heure parce que suffit que je laisse trop longtemps et que tout crame. Je viens d'ouvrir la friteuse à air et les frites sont bientôt prêtes, à peine 3 minutes. Je vais plonger les tenders et les frites à l'intérieur de la friteuse à huile. Laisser 2-3 minutes, je sors tout ça et on goûte. Le temps que la friteuse à huile termine, on va ouvrir ça et sortir les petits tenders avec les frites. Je te montre ça, et ils sont pas mal. Donc voilà la différence entre les deux, il y a clairement une différence notable. Surtout sur la cuisson de ce côté-là, on est beaucoup plus doré et ce côté-là, on est beaucoup plus blanc. Tu sens que les deux côtés sont croustillants. Je vais les couper en deux histoire de voir la cuisson. La cuisson ici est nickel. Et de l'autre côté, on est sur une bonne cuisson aussi. Ils ont l'air autant croustillants les uns que les autres. Les frites de ce côté un peu mou. Ce côté aussi, bon, tu vois, ça me choque pas. Les frites fraîches ont l'air plus molles que les frites surgelées, là tu vois, hein, ici. Et pareil de ce côté-là, sur les deux, on est un peu mou. Par contre, tu as clairement aussi une différence notable sur la cuisson, hein, sur la couleur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre les tenders d'un côté, tous les mélanger. Je vais me bander les yeux et je vais essayer de deviner quel était le tenders cuit avec la friteuse et quel était le tenders cuit avec le air fryer. Donc là, tac, 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 toi tu les vois, clairement, il y a une différence. Ici les frites aussi, tu vois la différence. On va commencer en premier par les tenders. Maintenant que c'est cuit, je me bande les yeux avec un foulard des fêtes de Bayonne. Bon là du coup je vois plus rien. Je suppose que les tenders sont là, exactement. Ils sont juste ici. Pour que tu vois je triche pas. On va tout mélanger et je ne sais pas où est quoi. Hein. J'en prends un au hasard, celui-là. Ok, ça je pense que c'est au air fryer. T'as vraiment pas le goût de lui. Donc du coup, côté air fryer. Maintenant, celui-là. Pareil, même côté, tu sens pas le goût de l'huile. T'as une petite différence. Celui-là, par contre, je pense qu'on est côté friteuse classique. Celui-là, c'est un que j'ai coupé en deux. Que ce soit l'un ou l'autre, la cuisson elle est parfaite. Ça, je pense que c'est air fryer. T'as pas de goût d'huile non plus. C'est ouf. Celui-là, je sais pas. J'ai l'impression que c'est air fryer, mais le problème, c'est que j'en ai déjà mis deux de ce côté. Toi, tu le vois. Tu sais ce que c'est. Mais j'ai l'impression que c'est air fryer aussi. Quand tu croques, ça a goût à pas trop d'huile. Oh putain, je vais me faire flinguer. Ça se trouve, je fais que de la merde. Celui-là, le goût d'huile. Celui-là, il a. Ok, il en reste plus qu'un. Cool. Celui-là aussi. Il a le goût à l'huile. Donc, on sait que je peux m'essuyer les mains. Je crois que j'avais un chiffon. Voilà, j'ai un chiffon ici. Je vais m'enlever le bandeau et on va voir si j'ai fait de la merde ou pas. Ok. Ah, il en restait un. Super. Il en restait un, mais. Attends, je vais me retirer ça quand même. Ok, j'ai fait de la merde, j'ai l'impression sur le premier, celui-là, j'ai cru que c'était le air fryer. Mais sinon, tu sens bien la différence. Hein. Huile où tu as goût à l'huile et du coup celui-là où j'ai fait de la merde, je l'ai mis de ce côté. Mais sinon, j'avais à peu près bien classé le truc. Donc, tu as quand même une mini différence. Donc du coup, c'est pas mal que tu aies une proximité quand même entre les deux cuissons. Parce que clairement, quand je croquais à l'aveugle, je n'avais pas de différence de goût. Hors huile, je n'avais pas de texture, c'est-à-dire que j'ai un côté plus mou. Tout était croustillant pareil et j'avais l'impression que je mangeais la même chose. Et c'est beaucoup moins gras que cela. Ok, ça c'était pour les tenders que je vais finir après. Mais celui-là, il est magnifique. Trop bon. On rattache le petit bandeau. Numéro 2, les frites. Donc du coup, faut que tu vois, c'est pareil, je vais continuer à les tourner. Première frite. Ah mais putain, mais je suis con, je vais les manger en entier. Je devais manger que la moitié et la poser d'un côté. Pour moi, ça, c'est friteuse à huile. Donc c'était une qui était un petit peu plus foncée, côté huile. Maintenant, deuxième frite qui est là. Là, il n'y a clairement pas d'huile. Je la mets ici, troisième. Pas d'huile non plus. Je vois pas de différence. Je vais mettre ici. Ça là, oui. On va retirer le bandeau. Et ben clairement, c'est de la merde. Là, j'ai été nul à chier. Mais c'est ouf, en fait, tu vois pas de différence. Je vais prendre là, ok.
Je vois pas de différence, c'est ouf. Tu le sens au toucher, c'est plus gras de ce côté-là, enfin c'est-à-dire côté friteuse classique, que la friteuse air fryer. Mais c'est tout, en goût, c'est lunaire. Les frites, ça marche trop bien. Franchement, si je peux me faire les mêmes frites que je faisais à la friteuse avec le Seco Fry, enfin c'est tout bénef. Le seul truc pour moi, c'est que ça prend un petit peu trop de temps. Tu dois attendre 10 minutes, mais tu mets les ingrédients dedans et il commence à cuire du début jusqu'à la fin. Côté friteuse à huile, tu mets que 2-3 minutes de cuisson. Par contre, il faut la faire préchauffer. Donc en termes de consommation électrique, tu as 2200 watts ici, 2000 watts là, c'est à peu près kiff-kiff. Faut la faire préchauffer pendant une dizaine de minutes et ensuite faire cuire. Mais par contre, tu peux faire cuire plusieurs aliments. Donc si tu es en quantité, tu consommeras moins d'électricité avec une friteuse à huile. Mais par contre, il y a le coût de l'huile que tu mets à l'intérieur. Ça coûte cher. Là, à part l'électricité, tu n'as rien à rajouter. Les éléments comme les frites, les tenders, tout ce que tu veux. Et tu fais cuire avec l'électricité. Très bonne surprise à mes yeux. Pour moi, c'était de la daube et je comprenais pas pourquoi il y avait autant de gens qui l'utilisaient. Mais maintenant, je comprends totalement l'intérêt. Tu manges moins gras, le goût est quasiment identique. Le visuel, pas forcément comme tu peux le voir ici. Mais le goût, il est extra. C'est-à-dire que je mange ça. C'est comme si je mangeais un tender classique. Ça me rend barjot. D'un côté t'as de l'huile, de l'autre côté t'as de l'air. Je comprends pas. La méthode de cuisson en tout cas elle est bien étudiée et je peux que te le conseiller. Tu fais tes petits plats un petit peu comme tu veux, tu les mets dedans. C'est cuit, point barre. Si jamais tu veux plus de renseignements sur cette Seco Fry, n'hésite pas à voir dans la description, tu as un lien d'affiliation qui te permettra d'aller directement sur le produit et moi je gagnerai des commissions si jamais tu achètes sur le site. Mais tu as également un code de réduction qui est valable pour ta première commande sur le site Secotech que tu trouves également en description. Tu aurais mis plusieurs friteuses avec des prix différents allant du plus bas qui est 40 € chez Secotech jusqu'au plus cher qui est celui-là, 129 €. En comparaison à d'autres friteuses qui coûtent 200 balles, franchement celle-là elle est nickel. Mais si t'as pas besoin d'aussi grand, tu as des plus petites qui coûtent moins cher. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu auras posé ton petit like, que tu t'es abonné également à la chaîne. Et si jamais tu veux un jour goûter ces tenders, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou partager cette vidéo. Ça se trouve, tu les goûteras peut-être un jour. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou. Dinguerie. On recommence. Explosion.